Bah, j'espère que le vent va pas trop faire chier au niveau du micro là, que ça va pas trop, enfin que ça, voilà, qu'on va entendre un petit peu ce que je veux dire. En fait là, je voulais répondre à Pain d'Espic. Je présume que ça doit se prononcer comme ça, Pain d'Espic. Euh, En fait, hier, on s'est expliqué par rapport, enfin on s'est expliqué, disons que alors, ça rejoint un sujet dont je voulais parler depuis déjà un moment. C'est-à-dire, j'ai parlé une fois de la façon dont l'algorithme YouTube fonctionne. Alors, par l'algorithme, bon, il y a tous les youtubeurs qui courent après leur thune, ils vont voir l'aspect comment gagner des abonnés, comment faire de la YouTube monnaie avec les pubs et tout ça. Moi, je m'en bats les couilles de ça, c'est vraiment pas le sujet. Non, moi là, tout de suite, encore que ça s'en rapproche quand même. Mais non, le sujet, moi là, tout de suite, c'est plutôt sur comment sont gérés les commentaires. Le fait est que, alors que moi, j'ai spécifié quand je poste mes vidéos que il y a plusieurs options, et moi j'ai spécifié que je ne voulais aucun filtrage. Pas de oh non, je veux pas de vilain gros mots, truc comme ça. Moi je veux rien. Pas de filtrage du tout. Zéro censure. C'est du brut de décoffrage. Voilà, les gens ils veulent me mettre un truc, qu'ils me le disent. Comme ça, moi-même, c'est pareil, j'ai pas envie qu'on me dise ah, vous avez employé le mot couille, monsieur, c'est pas bien, hein, non, foutez-moi la paix, je vais employer les mots que je veux, et je veux que les gens ils soient libres d'employer les mots qu'ils veulent, voilà. Mais malgré ça, dès le début, où j'ai commencé cette série de vidéos, là, la playlist sur laquelle je poste là en ce moment, donc le nom c'est quoi? C'est Moi et ma grande gueule, voilà je crois. Euh, Depuis le début, il y a le nombre de commentaires, vous savez, c'est toujours écrit commentaires et puis il y a un numéro à côté. Quand on clique dessus, ça fait la liste des commentaires qui s'affichent. Et donc on peut les lire. Sauf que depuis le début, alors ça dépend pas sur toutes les vidéos, mais depuis le début, il y a des vidéos où il y a marqué, par exemple, j'ai 12 commentaires et quand j'ouvre, en fait, il y en a 5. Ils sont où les autres? C'est qui? C'est quoi ce bordel? Et donc l'autre jour, avec Pain d'Espic, donc il m'avait cassé les pieds à me parler de complot, Je lui dis non, c'est bon, tu me saoules avec tes conneries, voilà, non, il n'y a pas de complot, ou en tout cas pas celui que tu crois. Parce que lui, c'était par rapport à l'histoire du Covid et des masques, voilà. Et donc, ouais, alors, parce que, alors, je vais quand même refaire le petit point scientifique, on va dire, sur le port du masque, hein, qu'on soit d'accord. Euh, Porter un masque, ça filtre pas 100%. Par contre, si moi je porte le masque, que ça filtre déjà une partie, et que celui qui est en face, il porte un masque et que ça filtre encore une autre partie, ça fait toujours pas 100%. Mais ça fait peut-être 99,5% de filtrage. Ok? On est d'accord. Parce que oui, mais les virus, c'est beaucoup plus petit que les mailles Sauf que les virus, ils se baladent pas tout seuls. Ils se baladent sur des postillons, sur ce qu'on appelle des aérosols. Et donc ça, les postillons et compagnie, eux, ils sont stoppés par le masque à 99%. Si ton masque il vient pas pile poil au bord du nez, peut-être qu'il y en a un petit peu qui va passer au-dessous, au-dessus, en dessous, voilà, vite fait. Mais si les deux ils portent un masque, c'est 99,5% d'utilité. Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, c'était ça le sujet que lui, donc Pain d'Espic, il abordait en disant oui les masques ça sert à rien, le vaccin ça sert à rien, tout ça. Je sais pas où tu trouves tes infos mec, mais c'est des conneries. Ne crois pas les gens qui te racontent des conneries. Ça c'est de la merde. Il y a des gens, des vrais scientifiques, ils vont pas te faire des résumés à la con soi-disant sur le compte rendu écrit par des politiciens qui sont pas des scientifiques. Tu vois? Non, ça c'est de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne la science.
Donc, non, non, là, l'histoire des masques et l'histoire de tout ça, moi, je te parlais pas de ça dans ma vidéo. C'était pas ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'était plutôt... on se plaignait que les urgences, elles étaient débordées, qu'il n'y avait plus de place pour tout le monde. Et alors qu'à côté de ça, il y avait des gens qui voulaient absolument faire comme ils voulaient. Moi, je porte pas de masque, je suis un rebelle. Attends, de toute façon, toi, t'as trop l'air ridicule avec ton masque. Sérieux ? Tu préfères être mort plutôt que ridicule? Moi, je préfère être ridicule, hein, sérieux. Voilà, c'est chacun son truc. Hein. Bon, bref. Non, moi, voilà. Le sujet, c'était de dire... Puisqu'il y en a qui veulent faire les malins, qui veulent aller boire des coups le soir chez leurs potes et puis pas porter de masque, et bah très bien que ces gens-là signent une feuille disant voilà, et bah s'il y a trop de monde aux urgences, et bah je passerai après ceux qui auront fait l'effort justement de socialement porter un masque et pas aller voir les copains et tout ça, et qui eux, bah si malgré tout ils sont quand même contaminés, bah c'est pas de bol. Et bah ceux-là ils doivent être prioritaires par rapport à ceux qui voulaient pas se faire chier. C'est ça le truc, hein. Voilà. Donc moi c'était ça mon sujet. Et donc, Pain d'Espic, qui lui restait focalisé sur son truc de complotiste, les masques ça sert à rien, le vaccin c'est de la merde. Voilà. Moi je lui ai dit au bout d'un moment tu me casses les couilles mec, voilà. Et alors, j'en reviens au sujet que j'abordais là tout de suite. Le sujet c'était la censure. Et donc... l'autre jour, je vois dans ses commentaires, donc il était revenu sur le sujet sur une autre vidéo, parce qu'il y avait une première vidéo où je parlais du Covid, machin, et puis comme il m'avait cassé les pieds, j'avais refait une autre vidéo dans laquelle je revenais sur ce sujet-là, et dans cette vidéo, donc je voyais que malgré le fait qu'on se prenait la tête, il avait quand même continué de suivre mes vidéos. Bon, il fait ce qu'il veut. Hein. Si moi, un mec il me casse les couilles, je vais pas continuer de suivre sa chaîne. Mais bon, si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Pas de problème. Je vais pas t'en empêcher. De toute façon, j'en ai pas les moyens techniques. Donc, il est revenu sur une deuxième vidéo pour me reposter des nouveaux commentaires, relancer le sujet. Ok, écoute mec, vas-y, y a pas de problème. Donc, moi, je lui ai répondu. Et puis, je sais plus, 1 ou 2 jours plus tard, je sais plus pourquoi, j'ai voulu revenir voir les commentaires. Et bim, tout avait disparu. Tous les commentaires qu'il avait écrits, plus rien d'affiché à l'écran. Là, je comprenais plus. Là, je me dis, tiens. Alors, du coup, j'ai reparlé de ça en disant, mais attends, mais il se fout de ma gueule le gars là, genre il a pas les couilles de laisser ce qu'il avait mis comme commentaire. Il assume pas quoi. Genre ouais j'efface mes erreurs. Et en fait je suis revenu sur la même vidéo et bim ils étaient réapparus les commentaires. Parce que, oui, parce que j'ai oublié une étape, c'est qu'entre-temps, lui, il me dit, non, il m'a remis des commentaires en me disant, non, j'ai rien effacé du tout, machin. Oh, je retourne voir, effectivement, les commentaires, ils étaient là. Alors là, je me trompe peut-être, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'ensuite, je suis retourné encore une fois pour revoir les commentaires, et là, ils ont de nouveau disparu. Alors, je sais pas ce qui branle sur YouTube, mais il y a un truc là, quelque part. Et c'est là où, voilà, je voulais en venir au sujet vraiment que je voulais aborder au départ. Donc, alors que Pain d'Espic hier, il me disait dans un de ses commentaires que, oui, de toute façon, on peut pas avoir une discussion saine puisqu'on a déjà commencé en se prenant la tête. Et moi, je lui ai répondu... que en fait je suis pas d'accord avec ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations sympas avec des gens alors qu'à la base on s'était pris la tête. Donc non, faut, comme je dis tout le temps, faut jamais fermer sa porte. Ah, voilà. Justement, soit on est entre gens de bonne volonté, soit on est entre têtes de cons. Moi j'ai pas envie de faire ma tête de con. Donc dis-moi, prouve-moi que j'ai tort et je reconnaîtrai mes erreurs. T'as bien vu, tiens, l'autre fois, tu m'as dit que t'avais pas effacé tes commentaires. J'ai vu qu'ils n'avaient pas été effacés. J'ai reconnu mon erreur. Je t'ai demandé pardon. Bim. Voilà la preuve, tu vois.
Donc, et c'est comme ça que ça doit fonctionner, les relations entre tout le monde, quoi. Bah, je veux dire, merde. Donc, là où je voulais en venir, parce que c'est en marchant, là, il y a l'idée qui m'est venue, ça fait longtemps que je pense à cette idée, c'est entre YouTube et Facebook, et puis j'imagine les autres réseaux sociaux que je ne fréquente pas, j'imagine qu'ils doivent plus ou moins avoir le même genre de censure. Je pense que la censure, quand on parle de censure, enfin bref, le filtrage, ou peu importe les mots qu'on met derrière, ça reste de la censure, hein. On ne peut pas dire ce qu'on veut comme on veut. Bref, cette censure, je pense qu'elle est délétère sur le plan de la société. Sur le plan sociétal, le problème, c'est que quand les gens ils se sentent censurés, ils sont frustrés. Et la frustration, ça mène pas à des bonnes choses, hein. Tiens, bah alors là, en plus, je le fais pas exprès, l'histoire du médecin, du psychiatre là, allemand, enfin saoudien, vivant en Allemagne. Lui, le gars, il se sentait quelque part en danger, censuré. Et vous avez vu, non mais, quel abruti, putain. Il pouvait pas faire pire pour se tirer dans le pied, quoi. Non mais sans déconner. Bon, je vais pas épiloguer, je vais pas polémiquer sur son geste. Voilà, je pense que c'est un déséquilibré, hein. Voilà, il a un problème dans sa tête, ce gars. C'est pas possible autrement. Comment il voulait? Parce que il trouvait que les Allemands étaient trop transigeants, j'ai envie de dire, avec l'islam. Donc, il s'en prend à un marché de Noël. Mec, c'est drôle, mais c'est tragique quand même. Être con à ce point, putain, je comprends pas là. Donc c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire, c'est faut se méfier de la censure. Là, moi, je pense que cette censure sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ce qui est dangereux aussi, bien évidemment, c'est que c'est les comportements individuels. Les gens qui vont harceler les autres, qui vont... Ça, ces gens-là, mais ils n'ont pas pris assez de tarte dans la gueule, c'est pas possible. Mais chacun se justifie, chacun est persuadé d'avoir raison d'agir comme il le fait. Sans déconner. Je peux pas vous le reciter dans le détail, mais je me suis pris la tête ce matin, enfin depuis hier ou avant-hier, je sais plus, avec une gonzesse sur Facebook. Parce que, en fait, il y avait une publication qui parlait d'un trail, donc une espèce de super marathon, où, alors, depuis que le trail a été inventé, il n'y a que 20 mecs qui ont réussi à le finir. Hein, sur les milliers qui ont essayé, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont réussi, tellement c'est un truc de psychopathe, quoi. Chapeau à ceux qui ont réussi, hein. Et donc celui qui a inventé la course, il disait, toute façon, je suis persuadé que jamais aucune femme n'y arrivera, c'est trop dur. Ouais, bon, faut jamais dire jamais, j'ai envie de dire. Et la preuve, c'est que là, justement, ah là là, il y a eu un article qui a été écrit disant, ouais, regardez, il y a une femme qui a réussi et tout, formidable. Bon. Il y en a une sur 20 qui ont déjà réussi, donc une sur 21, voilà, qui est une femme. Alors, ça ne retire en rien l'exploit qu'elle a accompli, hein. Au contraire, c'est waouh, félicitations, madame. Sauf que, c'est pas 20 mecs, 20 femmes. Eh ouais, donc vouloir justifier ça en disant, ouais, voyez, les femmes sont l'égale des hommes. Non, il y a 7 femmes qui a réussi un exploit que peu d'hommes ont réussi. Et ça, c'est déjà un exploit en soi. C'est formidable. Franchement, chapeau, madame. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut pas dire les femmes sont l'égale des hommes. C'est de la... Mais putain, mais arrêtez avec ces conneries de féminisme à la con. C'est pas ça le féminisme. Ou alors si, c'est l'équivalent du machisme, mais de l'autre côté. Voilà, c'est la même merde. C'est comme je disais l'autre fois dans une autre vidéo. Donc non, bordel. Du coup, il y avait une femme qui, elle, répondait en commentaire, mais arrêtez cette guerre des sexes, machin. Et
moi, la femme qui écrit ça, je lui dis, bah, j'applaudis, je suis désolé, mais je suis carrément d'accord. Et sauf que donc je lui ai répondu un petit truc vite fait. Enfin voilà, c'était, je sais plus. Enfin bref. Non, je crois que je lui répondais la bagarre, la chanson de Camini. Voilà, excellente. Si vous connaissez pas, écoutez, regardez le clip, vous allez rigoler. Et donc je lui répondais ça. Mais tout en soutenant, en étant bien d'accord avec elle. Et puis elle m'avait répondu. Voilà, on a rigolé. C'était rigolo. Et sauf que y a comment dire, moi en fait je voulais remettre moi mon propre commentaire, mais pas sous son commentaire elle, je voulais le mettre ailleurs, mais bon, j'ai oublié de faire annuler, et puis du coup il s'est retrouvé à la suite. Bon, tant pis, je l'ai laissé, une fois qu'il y était, il y était, hein. Et en fait le truc c'est qu'il y a une gonzesse. Elle a vu, alors je sais pas si c'est par rapport au fait de la bagarre ou de mon commentaire, l'autre commentaire, et qui m'a répondu d'un ton bien vénère, oui, mais c'est parce que ça fait 20 000 ans que vous les hommes, vous nous avez soumis au patriarcat, c'est pour ça qu'on est obligé de se battre. Connasse. Non mais vraiment connasse. Et donc je sais plus exactement les conneries qu'elle m'a dit. Donc je dis, je sais plus ce que je lui avais répondu à ça. Et elle me dit oui mais vas-y, mais ouvre un livre d'histoire. Alors je lui dis bah toi ouvre un dictionnaire, parce que l'histoire ça commence à partir de l'écriture. 20 000 ans, c'était la préhistoire, hein. Bon. Et puis, bon, voilà, échange de conneries, elle me raconte de la merde, je lui réponds de la merde, voilà. Puis, ce matin, cette connasse, je sais plus pourquoi j'étais en train de raconter cette histoire, c'est con, parce qu'il y avait le fil de la discussion, là. Enfin, il y avait un truc. Mais bon, je finis quand même de raconter. Et donc, ce matin, à 6h du mat, cette connasse qui me met... oui, bah tu vois, ah oui, non, parce que oui, alors si elle, je sais pas à quelle heure est-ce qu'elle m'a écrit ça, hein, que je l'avais pas remise à sa place, ou ouais, je sais plus, enfin bref. Puis bon, bah moi, forcément, ce matin, quand je me suis réveillé, il devait être 6h30, un truc comme ça. Quand j'ai vu ça en me levant, en lisant mon café, tiens, en buvant mon café, en lisant mon café. Quand j'ai vu ça, je lui ai répondu ah, déjà dans ta cuisine à cette heure-là, c'est bien, t'es déjà à ta place. Je lui ai répondu une connerie exprès volontairement sexiste, hein, évidemment, je m'y suis amusé, quoi. Là, c'était trop beau, quoi. Mais du coup, elle me répond que oui, ah ouais. Alors, elle me répond quasiment à la même heure, genre peut-être 10 minutes plus tard, parce que ça, sur les résultats Facebook, il y a l'heure à laquelle, enfin le nombre d'heures depuis que ça a été publié, donc c'était la même heure, quoi. Hein. Donc, elle me répond, ouais, pour répondre à 6h du mat, tu dois être un sacré troll, personne ne t'aime. Elle me répond à 6h du mat. Elle se fout de la gueule de qui, cette connasse? Et voilà, dire, au lieu d'argumenter, ou alors reconnaître qu'elle avait tort de me prendre à partie comme elle l'a fait, alors que je lui avais dit, mais dis donc, c'est exprès pour des gens comme toi qu'elle a écrit ce message, ce commentaire, celle du début, là. Voilà, je sais pas, est-ce que tu viens me chercher la merde, là? Elle me sortait des conneries de genre, les mecs, c'est tous des salauds, tu vois? Putain, mais merde! Et donc, voilà, ça se met à dire de la merde comme ça, mais c'est le genre de personne, c'est ce que je dis tout le temps. Là, aujourd'hui, la mode du jour, c'est de s'en prendre aux mecs. Donc, alors, elle se lâche avec tout ce qu'elle a, hein. Tu remets ça, la même bonne femme, la même connasse, 300 ans en arrière, elle faisait brûler des sorcières sur la place du village. Vous voyez? C'est pour ça que, bien évidemment, c'est à chacun de se censurer lui-même autant que possible.
essayez d'éviter de dire de la méchanceté juste pour être salaud, pour dire des saloperies. Bon, ça nous arrive à tous de partir en sucette et des fois d'être méchant alors qu'on ne voudrait pas ou parce que ça a été plus fort que nous à ce moment-là. Mais c'est bien aussi de savoir se revenir en arrière, présenter des excuses, voilà, pas insister comme un putain de connard, comme une putain de connasse. Voilà. Donc c'est pour ça, je disais, pas d'explique. Moi je suis désolé si l'autre fois je t'ai offensé. Ben, c'est pas le but de t'offenser. C'est juste que si tu racontes de la merde, je vais pas te laisser dire de la merde. Mais sauf que l'histoire de comment dire, quand tu dis que oui, il y a des milliardaires qui font du profit et machin, et qu'à côté de ça, tu défends l'utilisation du pétrole, t'as pas l'impression de te foutre de la gueule du monde. Je te le dis, tu es manipulé par les professionnels du pétrole quand tu dis ça. Sérieux. C'est pas les panneaux solaires et les éoliennes qui font des milliards tous les ans. C'est Total, c'est BP, c'est Exxon Valdez et toutes ces conneries-là. C'est Exxon Valdez, Exxon Valdez, ouais, c'était le nom d'une catastrophe, d'une marée noire. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, faut en revenir là. Il y a un moment, il faut réaliser. Bon, on peut pas être d'accord sur tout, mais vraiment, mec, réalise, t'es manipulé. Vraiment, le complot, c'est toi, t'es en plein dedans et tu t'en fais le complice. Vraiment. Donc bon, voilà, je sais pas si c'était bien clair tout ce que j'ai dit. C'est dommage l'histoire de la bonne femme là. J'ai fait les copier-coller, c'est sur ma page Facebook, mais d'ailleurs je crois que j'en ai raté en plus. Mais vraiment, mais putain, mais quelle connasse quoi. Ah, elle m'énerve rien que d'y repenser. Bon, bref, pas d'explique. Mec, je t'en veux pas. J'espère on pourra avoir l'occasion d'avoir des rapports mieux que ça par la suite. Par contre, m'en veux pas si je réponds pas forcément à tout, parce que ceux qui connaissent enfin si tu connais toi aussi la loi de Brandolini, moi ça m'arrive de discuter avec un mec, c'est un créationniste. Alors il en raconte des conneries, putain de merde. Mais c'est des tartines. Et ces mecs-là, ils se refilent des infos. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. C'est comme les espèces de chaînes de messages que mon père, il m'envoie de temps en temps par mail. Il reçoit ça d'autres mecs qui lui envoient, qui se les envoient les uns les autres. Et en fait, quand tu essayes de remonter à la source, l'adresse n'existe pas. En fait, moi je me demande si ça serait pas des gens qui sont d'extrême droite, ou peut-être des gens qui bossent pour le Kremlin, ce genre de trucs, qui ont leur petit carnet d'adresses, ils balancent leurs infos, et ensuite les gens, entre vieux, ils se les rebalancent. Et j'ai l'impression que les créationnistes, c'est un peu le même système qu'ils utilisent. Sauf que là, ça se passe directement sur Facebook. Et alors, le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tellement persuadés de ce qu'ils disent, alors que c'est faux du début à la fin. Mais sauf que c'est pas une connerie qu'ils disent, c'est tout un empilement dans la même phrase. Donc pour débrouiller tout ça, pour réexpliquer chaque point, il faudrait écrire un livre par phrase. Je n'ai pas le temps. La loi de Brandolini, ça dit que pour débunker un truc, il faut tellement de temps que tu t'en sors pas. C'est beaucoup plus rapide de raconter des tas de conneries au kilo que de débunker chacune de ces conneries. Donc c'est pas possible, tu peux pas. Il y a pas humainement le temps d'expliquer pourquoi tout ça c'est faux. Donc moi j'essaye dans les commentaires que je t'ai donnés, j'ai essayé de résumer l'expression scientifique de ce que je sais moi de la chose,
Mais je peux même pas tout te dire, parce que quand tu parles des cycles solaires, que tu mélanges ça avec les cycles terrestres, que ce soit le cycle de Milankovitch, ou alors quand on parle des cycles de glaciation, déglaciation, pourquoi est-ce que la Terre elle a été à des moments beaucoup plus chaude qu'elle l'est aujourd'hui, mais tu mélanges tellement de trucs, c'est pas possible de tout débrouiller. Prends un sujet et on peut en parler, et là t'en prends 10 d'un coup dans la même phrase. C'est trop. Je peux pas. Je suis même pas scientifique, moi. Vas-y, écris à Jean Covici si tu veux. Lui, il va t'expliquer ça. Remarque, lui, il expliquera peut-être même pas parce qu'il va se dire qu'est-ce que c'est que ce cinglé. Il va pas prendre le temps de te répondre. Tu vois? Parce que justement, tu mélanges tout. Quand tu mélanges tout, ça veut plus rien dire. C'est ça le problème. T'as l'impression, tu parles de trucs que tu comprends pas. Mais je suis même pas moi scientifique, je peux pas t'en parler comme un scientifique. Je connais tout ça parce que ça fait des années, ça fait depuis que je suis gosse, que quand j'étais gamin, j'étais abonné à Science et Vie, j'en ai eu des pilotes comme ça, que je regarde toutes les chaînes de vulgarisation scientifique, que je regarde des documentaires scientifiques depuis que je suis gamin. Mais voilà, c'est ça ma culture scientifique, ça se limite à ça. Je suis pas un spécialiste d'aucun de ces sujets. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Je sais pas d'où tu les tires tes infos, mais ceux qui te racontent ça, c'est des connards, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Ou alors c'est des gens qui, comme avec le téléphone arabe, ils en ont entendu un bout, ils ont interprété à leur façon, ils te leur disent encore d'une autre façon, et ensuite, de déformation en déformation, une fois que ça vient dans tes oreilles, c'est de la purée de pommes de terre, enfin ça veut plus rien dire, bordel. Réfléchis. Non, ce que tu dis, c'est tout faux. Vraiment, entièrement faux. Il n'y a rien de vrai. Je sais pas comment te l'expliquer mieux. Je suis désolé, mais voilà. Bon, je pensais faire une courte vidéo. Raté. Allez, je m'arrête là parce que là, il commence à faire sombre. Ça va bientôt être le coucher du soleil. Ouais, si c'est... Ah bah oui, mais c'est déjà... Le soleil est déjà couché. Bref, je rentre. Allez, ciao.